Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 29 juillet 2023, il est 15h55 et on est là, vous pouvez le voir juste en dessous de l'horloge pour l'opération Terminado. Alors, c'est quoi l'opération Terminado? C'est de corriger une petite mauvaise habitude que j'ai, qui est que généralement je ne finis pas ce que je commence. Je le ramène à un point où c'est pas loin d'être fini, mais voilà. Et là, je me suis dit, cette année, on va finir les trucs, parce que quand même, c'est bien de finir les trucs. Un des projets de l'année qu'on avait commencé ensemble, en stream, vous pouvez voir les replays, je crois qu'ils sont en cours de publication sur la chaîne des replays. Un des projets qu'on avait commencé, c'était les animations de lignes de bus en vidéo. Donc, voilà où est-ce qu'on était. Donc, on est capable actuellement de dessiner des lignes de bus. Voilà, en se basant sur l'open data. Donc, on voit là cette ligne de bus qui se dessine. Maintenant, un truc qu'il faut qu'on retravaille, c'est l'entête. Parce que là, vous voyez l'entête qui affiche 3804, 3804, donc c'est le numéro de la ligne de bus. Alors, le deuxième, celui qui est sur fond blanc, c'est le 3804. Enfin, c'est le nom. Alors, j'aurais bien aimé que ce soit la destination, ainsi de suite. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, j'ai dessiné une petite maquette de à quoi je m'attendrais. Donc derrière, là, c'est le fond, là où se dessine donc la ligne qui fait blablabla, blablabla. Voilà, ça, ok. Le logo bus, l'indice du bus. Donc j'ai regardé, j'ai creusé dans les specs, voilà, dans les champs graphiques, et ainsi de suite. Donc ce serait d'avoir un truc un peu comme ça. Donc avec l'indice de bus qui rentre entre les deux barres de bus, le rectangle qui est là, et l'idée c'est que tout vienne par la droite. Donc d'abord on est l'indice de bus qui arrive, puis de derrière l'indice de bus, genre comme ça, voilà. Tac, voilà, le truc là qui sort. Et puis après de derrière l'indice, pouf, le truc qui sort aussi. Ah, hop, on va faire CTRL Z pour tout remettre à sa place. Mais voilà l'idée, voilà l'objectif d'aujourd'hui. Donc ce qu'on va commencer par faire, donc sachant qu'on en est là, hein, on n'est pas très loin, hop, on va le mettre en pause. L'objectif de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que que déjà on ait un en-tête propre qui correspond à ce que j'ai dessiné là. Il n'y aura pas forcément les bonnes infos, mais au moins il y aura l'idée. Il y aura déjà l'idée, et une fois qu'on aura l'entête bien placée, là on va pouvoir commencer à jouer aux animations. Motion Canva, si vous n'avez pas vu les lives précédents, c'est un petit logiciel qui permet de faire de l'animation. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce qu'il fait extrêmement chaud rapidement dans ce bureau, sachant qu'il pleut dehors. Voilà. Il pleut, il y a du soleil. Voilà, c'est un melting pot de conditions météorologiques. Bon. Alors, vous avez mis les lettres dans l'ordre. Bravo à tous. Donc là, on s'occupe déjà de bien afficher l'entête. Et puis après, on va faire ça. Donc, Motion Canva, oui, ça ressemble à ça. Voilà. Du TypeScript. Donc, c'est du langage de programmation. On peut dessiner des trucs. Donc là, typiquement, l'entête, il est là. Donc, on a. Alors, non, ça, c'est la ligne qui se dessine. Et là, on a l'entête, donc avec un rectangle blanc. Le rectangle de l'indice de ligne, il est là. Et le rectangle avec le nom de la ligne de bus, il est là. Donc, pour dessiner ça, il va nous falloir ouf, d'aller sur Prime, la plateforme d'open data de Île-de-France Mobilité, et on va télécharger hop, les indices de ligne.
crois que c'est la bibliothèque des pictogrammes qu'il va nous falloir. Hop, tac, tac. Et là, on va l'appeler image, on fiche pour l'instant. Tac. Hop, alors on va extraire tout. Oui. Voilà, hop. Alors, c'est pas du tout ça. C'était pas du tout ça que je voulais avoir. C'est ça. Ça dit que tout est PDF, mais bibliothèque d'objets graphiques, c'est ça. Hop. Donc ça va mettre quelques secondes à télécharger. N'hésitez pas, hein, si dans le chat vous avez des questions, des remarques, un truc, n'hésitez pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cet indice de buste là. Alors vous voyez que je l'ai peut-être mis un petit peu à l'arrache, c'est pour ça qu'il est un peu flou. L'idée, c'est d'avoir le bon truc. Pendant que ça télécharge, j'étais en train de me renseigner tout à l'heure, juste avant le live, des nouveautés de Motion Canva. Et il y en a notamment une qui va nous intéresser. C'est le SVG Path Component qui permet d'inclure des SVG. Oui, je crois que c'est ça. Tac, voilà. Pour render et animate les SVG Path. Donc on va essayer d'utiliser ça. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, on fera un export propre de l'indice de bus en PNG et puis on l'inclura tout simplement. Sachant qu'on a IMG qui existe. Donc il nous reste quelques secondes de téléchargement. Voilà, tout est .osmc, bravo à tous. Tac. Extraire tout. Hop. Non, je commence à avoir trop de chemin d'accès trop long. Bon, et ben, tant pis pour les poussettes. Visiblement, le chemin d'accès aux poussettes est beaucoup trop long. Il ne peut donc pas être extrait par Windows. C'est parfait. Hop, donc ça arrive. C'est en train d'exporter. Hop, alors je vais peut-être changer la musique. Je vous avoue que. Hop. Ah, donc bien sûr, si vous êtes en replay, vous n'entendez pas la musique. Tac, on va mettre ça. Classique. Voilà. Donc là, ça arrive. Encore 9 minutes pour extraire des trucs. Oh, vache. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs, mais quand même. Donc là, ce que je récupère, donc c'est dans l'open data d'Île-de-France Mobilité, puisque avec l'ouverture à la concurrence, c'est quelque chose qui a été mis en place, qui a été mis à disposition de tous. C'est donc cette open data là qui donc permet à tout le monde de récupérer. Donc, normalement, ça sert aux opérateurs, hein, bien sûr, mais on peut les utiliser. Alors, on va juste en profiter. On va profiter de l'inspecteur. Parce que, voilà, donc on a, alors, on a un rectangle ici, avec l'indice de ligne, et on a un autre rectangle blanc qui fait tout l'espace, auquel on met le texte avec un padding gauche. Et là, donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord un grand cadre blanc qui sera dedans, et voire même on peut lui mettre en flex, comme ça on peut mettre des éléments dedans. Alors, on en est où? Infotrafic. Info voyageur, peut-être écran, info titre. Alors, il y a vraiment de tout hein, dans ce machin. Je pense pas que ce soit ça. Oui, ignorer.
Tac. Ah, est-ce que c'est pas parce que le nom est trop long du chemin? Oh, me dis pas que j'ai atteint la limite de Windows. Symbole mode. Indice ligne. Non. Symbole mode. Symbole bus. Bus. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut. Bon là on le voit mal parce que c'est sur fond noir, mais c'est ça qu'on veut a priori. Là si je regarde sur Inkscape. Voilà, tu n'hésites pas. Ah ouais. Hop. Voilà, on voit l'indice bus, c'est parfaitement ça qu'on veut. Donc, on nous a dit que ça s'appelait PAF. Donc alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va pouf rajouter un rectangle. Donc largeur indice, ça va être const largeur mode. On va mettre de 150 aussi. Pour l'instant. Hop. Donc c'est lui. Alors on va le fil en noir, histoire de bien le voir. En tête, ainsi de suite. Le X. Alors, hop. Voilà. Donc oui, dans Motion Canva, les coordonnées se font par rapport au centre de l'élément et pas par rapport à son bord. Il faut bien faire attention à ça. La X largeur sur 2. Largeur sur 2. Oui, hop. On va faire. Non, hop. Ça. Voilà. Et donc du coup, il faut le décaler de largeur mode plus largeur indice sur 2. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc on sauvegarde et normalement ça se met à jour. Donc j'avais fait un système avec un serveur derrière qui est prévu pour calculer tous les pour récupérer des informations directement dans les SVG et ainsi de suite. Ce qui fait que à chaque fois que je change le code, il faut quelques secondes parce qu'il va récupérer ces informations. Voilà, donc là le rectangle est bien placé, le taxi est bien placé, tout est bien placé, donc ça c'est cool. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on va récupérer ce symbole bus là. Hop, Motion Canva, public. Ouais, public. Je vais le renommer. Il est où? Hop. Mode bus, par exemple. Hop, donc lui, plutôt que de le mettre en noir, ici je mets paf. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Hop, correction rapide, ajouter les attributs manquants. Alors comment ça marche? Paf. Hop. Alors, on va consulter la doc. Donc, paf, il a absolue position, machin. Est-ce qu'il y a un source SRC par exemple? Non. Ah, est-ce que je peux directement lui donner un... J'ai l'air d'attendre un data. Un data... Ah oui, il attend un paf.
ça y est fini. Ouais, je crois pas que ça lit les fichiers. Attends, si je regarde les paf props. Paf props. Quelle data, ouais. Ok, bon, c'est pas grave. On va prendre le backup qui est les images. Voilà, les images qui ont le SRC. Donc on va faire en PNG. Tac. Donc là, on va lui dire. Toi, tu t'appelles mode bus. Voilà. Et donc toi, plutôt que de faire ça, on va faire image. Hop. Ouais, je vais mettre ça, ce sera mieux. SRC. Je crois que c'est public. Slash. Alors qu'est-ce qui manque? Le nom image IMG est introuvable. Importe-le, aucun souci. Voilà. Et donc là, hop. Donc là, on attend que ce rectangle là disparaît parce qu'on l'a enlevé. Ah, voilà. Donc, pas prévu que c'était beaucoup trop grand. Je pense qu'on peut lui donner une taille. Même une hauteur qui va être hauteur en tête moins 20 par exemple. Et voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. Peut-être que mon texte est trop grand. Ok, c'est pas grave. On va déjà s'occuper du. Je vais juste le faire un poil plus grand pour qu'il corresponde. En fait, on va faire des trucs. On va faire const padding en tête. On va mettre 5 de chaque côté, tout autour. Ça au moins, ça c'est réglé. Tac. Ensuite, largeur mort, on va faire const. Non, hop, déjà on va faire ça. Donc sur l'entête qui est là, on va mettre un padding de padding en tête. Alors, je crois qu'il y a moyen de faire du flex. Hop. Non, on va vérifier ça. Ah oui, alors je crois que c'est dans documentation. Positioning. Non, c'est du positioning, mais pas comme ça. Component. Paf. Ah, donc en fait, on peut dessiner un chemin. Ah oui, d'accord, c'est plus un chemin. Ce qui est logique, vu que ça s'appelle comme ça. Non, layout peut-être. Voilà, layout hein, en tant que flexbox. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je mets layout. Et puis bon, après on peut faire des trucs chelous. Mais voilà, donc il faut que je mette la propriété layout sur l'entête. Donc il y a moyen que en mettant le layout. Alors, on va pas le padding parce que faut que je réduise ça après. Ah voilà, déjà ça c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Là on a le rectangle et là on a l'image.
en vrai, on va supprimer le rectangle qui est autour. Ça, il va devenir directement un machin. Toi, le X, je vais le commenter. Toi aussi, je vais le commenter. Tac. Alors, est-ce que j'ai un layout.gap? Parfait. On va mettre un gap. Alors, comment ça marche? Gap? Ouais, gap. Je vais mettre un gap de gap en tête. Tac. Voilà. Hauteur zone. 2 fois padding layout, puisqu'il est en haut et en bas. Voilà. Et après, là, on mettra aussi un padding. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Maintenant, tac. Ça c'est beaucoup mieux. Donc, largeur mode, en fait, il me sert alors plus à rien normalement. Ah oui, parce que j'ai mis où il va. Alors, on va faire const. Padding mode. On va le mettre à 5. Voilà. Donc toi, ouais, 2 fois padding mode. Ensuite, l'indice, pareil. 2 fois padding mode moins 5. Parce qu'en fait, moi je veux qu'il soit bien dans les barres. Ok. Et ensuite, l'autre, c'est pareil en fait. Attends, l'autre. En vrai, non, celui-là il doit être un peu plus grand. En fait, celui-là il doit matcher avec l'image. Non, ouais, mais ça fait bizarre. Donc, non, il va matcher avec ce qu'il y a là. Et puis, on va mettre un gap. Gap en tête. On va mettre vraiment un gros truc, genre 20, quoi. Voilà. Du coup, j'ai mes deux gaps. Donc, lui, il n'est pas affecté. Lui, il n'est pas affecté. Lui, il va être affecté moins 2 fois le gap. Toute logique. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Non. Non, c'est pas ça que je vais faire. Tac. Alors, on sent qu'il a du mal parce que. Hop, je vais mettre à 100%. Hop. Voilà. On sent qu'il a du mal parce qu'en fait, dès que je change un truc, il essaie de se recalculer. Et salut, homme de base FR. Donc là, on a notre bus. Voilà, c'est zoomé à mort. Hein, c'est pour ça que c'est si pixelisé. Alors, dans mon layout, est-ce que j'ai moyen de lui dire align item? Justify content, ça m'a l'air bien. Hop. Donc ici, justify content. Tu t'attends à quoi? C'est un flex content. Ok. Qu'est-ce qu'il prend comme valeur le flex content? Start, space between. Ah, c'est un flex content. Est-ce que c'est pas un align item du coup? Parce que, hop, lui il prend un flex item.
Flexitem. Bon, prendre tous les deux center. Hop, on va tester les deux, puis on va bien voir ce qui va se passer. Hop, on attend que ça bouge. Donc lui, on veut qu'il soit centré en vertical. Là. Il n'a pas centré en vertical, donc il va donc être align item du coup. En toute logique, c'est align item. Si on fait bien les bons trucs. Donc le bus dégueulasse, ça c'est normal. Voilà. Ah, ça semble pas mal. C'est aligné. Alors oui. Oui, non, mais moi c'est pas le texte. Ah oui, mais le texte il fait toute la largeur. Donc on va rajouter 2 pixels, je pense. Donc on va mettre 3. Allez, 3. On est généreux ici. Sur cette chaîne, on est généreux. Et du coup, ah oui, mais attends. Hop. Ah ah. En fait, lui, il faut qu'il fasse toute la largeur. Hop. Donc, du coup, on va faire une constante. Hop. Constante. Hauteur. Indice. Hop. Et comme ça, on va utiliser partout. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Hop. Alors, sûrement, le texte va remonter un petit peu. C'est l'autre qui est descendu. C'est très bien. Il est un peu bas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve un peu bas. Alors après, peut-être que si je lui donne pas de hauteur, ouais, peut-être que si je fais tac tac tac, il est où? Ici. En fait, lui, je lui donne pas de hauteur. Et je fais un justify content center et un align item center aussi. Toute logique, il va se répartir correctement. Ouais, je pense. Nickel, pas du tout. Parce que là, j'ai mon rectangle. Là, j'ai mon rectangle en tête. Donc on peut voir que il est bien aligné avec le reste. Et alors le texte là, ouais, le texte il est là et comme il n'y a pas de taille, il va panique. Il panique. Ah, mais parce que là, je lui ai pas dit que c'était un layout déjà. Et bah du coup, on va remettre ce qu'on avait ici. Hein. On va remettre ce qu'il y avait ici. Aussi, on avait mis ici un border radius de 15. Alors, border... Non, radius. Attention. Non, peut-être que c'est là. Radius, voilà. Le 15. Ouais. Ouais, il faut être confiant, on va y aller. Tac. Et cette couleur-là, quelle couleur? Hop. Ça va être de l'encre carré, je crois. Tac. Donc là. Hop. Là, on passe en blanc. Et ici, on met fil. Touc. Hein, alors, du coup, on peut enlever le padding. Enfin, du coup, le texte.
Voilà, il a un padding left. En fait, il va juste avoir un padding de 6. De 15. Comme le radius. Ah, déjà c'est mieux. Alors, peut-être un poil trop marqué. Ah, oui, il part en cacahuète. On va faire radius déjà. Const radius indice. On va mettre K10. Voilà, vous voyez, hein, c'est beaucoup de tâtonnement. Hop, et là, non, je vais le mettre que à 6, hein, je pense. Allez, donc là, il sera moins arrondi, puis il collera mieux. Alors, voilà, ça c'est mieux. Par contre, le texte, il n'y a clairement pas la bonne hauteur. Parce que tu es censé avoir hauteur 10. Et du coup, on va te mettre, mais alors plus petit, hein, clairement. On va te mettre à 28, je pense. Hop. Alors, normalement, si je fais F12 ici aussi, que je regarde les requêtes. Tac, on va le mettre là. Pourquoi il est plus bas que l'eau? C'est vraiment, il y a des explications pas rationnelles. Hop, je vais mettre à droite. Ça, je vais voir mes trucs. Pourquoi tu es si bas? Pourquoi toi t'es encore plus bas? Ah, attends. Mais non, le padding, il est bien sur le texte. Text align start. Ok. Puis justify content center. Hop. S'il faut, hein. Out. Hop. Donc c'est bien le align item déjà. Donc au moins ça, au moins on est sûr. Toi justify content c'est bien. Hop. Non, le texte. Voilà, donc là on le voit les requêtes qui partent. Donc voilà, vous voyez, couleur texte du blanc. J'applique pas la couleur du texte. Mais voilà, le nom est 3804, c'est pour ça que ça fiche de fois 3804. Alors. Toi, fil, couleur du texte. Je te mets du blanc. Tu mets du noir. Non. Mais non, pardon, 0001, c'est du noir. C'est normal que ça affiche en noir. Pourtant, hein, c'est les couleurs de l'API. Hein, donc, Et donc, toi, on peut mettre justify content start. C'est quoi l'opération? L'opération, c'est l'opération terminado. L'idée, c'est de finir tous les projets que j'ai commencé durant l'année et que je ne suis pas allé au bout. Et notamment, il y a ce projet-là. Donc, des animations de ligne de bus. Et je ne suis pas allé au bout. Donc l'idée, c'est de faire d'aller jusqu'au bout des choses. Ouais, mais ça. Parce que je suis en train de me rendre compte, mais là, lui, ils sont la même taille. Je suis pas censé avoir la même taille. Parce que lui, il fait une taille de 36, lui, il fait une taille de 28. Pourquoi ils ont la même taille? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, hop.
Hop. Hein? On commente, hein? S'il y a que ça. S'il y a que ça. Allez, file dans ta chambre, maintenant à gauche. Ouais, bah, il s'est réduit, hein, mais... Hmm. Mais attends. Attendez. Il y a un truc qui va pas, là. Il y a clairement des trucs qui vont pas. Bon. Ça, visiblement, c'est nécessaire. Maintenant, pourquoi toi, t'as un texte à ligne? C'est quoi tes valeurs? Ouais, on peut mettre left, on peut mettre star. Non, c'est pareil. Lui, il fait bien la largeur de la zone moins la largeur de l'indice. Ah, moins la largeur du mode. Tac. Et moins... bah en fait, c'est bien ça. Hein. C'est ça qu'il doit faire comme largeur. Puis on va faire... Hop. Const. Largeur destination. Hop. Voilà, comme ça on utilise un peu partout. Tac. Et tac. Ouais, ça cette couleur là c'est normal. Attends. Oh, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre avec le texte. Tac. Texter. Texte. Absolute product position. Machin. Moi j'utilise size. Nombre de size of the node. Alors, size de machin. Ah, donc c'est pas size. Parce que là j'ai le texte. Text wrap. Scale. Font size peut-être? Font size. Voilà. Donc ça, hop. Et hop. Et normalement. Ah oui, mais du coup, si c'était la size, oui, mais du coup, je comprends pourquoi quand je mettais une hauteur, ça partait en cacahuète. Mais du coup, est-ce que j'ai toujours besoin d'une hauteur? Tac. Et tac. Ah bah voilà. Déjà ça c'est mieux. Ah voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc l'indice, il peut être un peu plus grand. Tu peux même passer en 38. Et toi, va quand même te mettre padding left 10. Ah, oui, en fait moi j'ai tout intérêt à ce que... En fait, toi j'ai tout intérêt à ce que tu fasses toute la largeur du bousin. La largeur de la zone. Donc padding left va être 20. Et padding right 20 aussi. Alors, je n'ai pas encore compris pourquoi le texte il m'apparaît au centre, alors que moi je le veux clairement au début.
si je mets left, il se passe quoi hein, parce que... Et il a l'air de s'en ficher. Hein. Hop, alors, dans ce cas, je vais essayer de faire ça. Et je me dis, pour l'indice, regardez la hauteur. Ah, hop, on voit le décalage d'affichage. Ok, donc ça c'est pas mal. Texte à ligne. Donc oui, donc là en fait j'ai que les valeurs qu'elles je peux copier. Je peux pas les modifier ici, je peux pas les tester. C'est un peu dommage. Action euro. Chine, c'est bon. Alors, là, hop, si je mets 3804. Ouais, il faut l'agrandir un petit peu en fait. Hop. Hop. Voilà. En fait, il faut faire un truc comme ça. Moi, je l'ai mis en bold. C'est vrai qu'on peut le mettre en bold. Peut-être un peu plus front wave. Bold. Non, il veut un nombre. Donc 500. Et du coup, un peu moins large. Toi, tu peux être beaucoup moins large. On peut mettre 80, je pense. Hop. Hop, donc là, tout se recalcule. Et dans ce cas, en fait, le texte, on peut le mettre aussi un peu plus gros. Genre du 42. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Et par contre, l'alignement, là, il me trigger. Hein. Parce que j'ai quoi? J'ai align content. Si je mets du align content. Content. Center. Non, c'est pas une. Mais non, c'est Justify. Ah, mais non. Hein. Il y a déjà Justify Content. Peut-être après qu'on peut pas faire mieux. Hein. Peut-être qu'ensuite on peut pas faire mieux. C'est vrai que ça n'a pas l'air centré, quoi. C'est dommage.
Aligne. Shape. Align theme. Align self. Texte aligne. 9 and 8. Non, non, ça peut être ça. Hein. Anti-aliasing. Ça va être un trou, hein. Son texte il bouge pas, donc. On peut peut-être le mettre en image. Parce que là, le bus, il est. Ouais. Bon, on va laisser. Mais c'est fou quand même. Attends. Motion, Canva, texte, vertical align. Ah bah visiblement. Motion Canvas, tout collé, tout attaché. Non. Ah, il n'y a pas vertical align. Non, il n'y a pas de vertical align. Vertical align. Non, il n'y a pas de issue. Bon, on va garder ça comme ça pour l'instant. Hein. Oups. Tout fit. Donc on va mettre des arrondis en dessous. La zone. Au-dessus la zone. Hop. Tu utilises le même radius pour plus de cohérence. Et donc maintenant, si on regarde, voilà. Et là, ça a l'air de mieux marcher. Est-ce que le bolt, j'ai mis 500, mais c'est peut-être 700. Et bolt. Bolt c'est 700. Ok. Je me demande si je dois pas augmenter le radius ici. Ah mais attendez, c'est pas aligné tout ça. Il manque. Est-ce que c'est parce qu'il y a deux gaps? Alors on va agrandir. Ouf. Je veux que ce soit aligné quand même. Ah non, c'est pas aligné. Si j'enlève le gap, j'ai bien mis un gap. Ouais, j'ai bien mis mon gap. Donc le gap, hein, c'est les espaces entre les zèbres. Hop. Pareil.
C'est pas aligné? Comment ça se fait que ce soit pas aligné? Attendez, mais la zone là. La zone elle est bonne. Oui, c'est une largeur zone. Donc là, c'est le Y pour la largeur zone. Ça, ok, ça, on est tous d'accord. Là, en layout, on aligne le theme center pour que tout soit aligné de façon centrique. Là, on a l'image qui ne doit pas faire 80. Ouais, je vais peut-être calculer la hauteur de l'image. Propriété. Détail. Voilà, elle fait 2363 pixels. Peut-être expliquer des trucs. Donc, ça fait 2061. Et nous, on l'a mis dans une taille. Notre taille, c'est hauteur entrée moins de padding. Et alors, hop, faire paint, on y en croit. Donc, mais non, mais elle est carrée l'image. Donc c'est forcément ça la largeur. Logique, il n'y a même pas besoin de polir en croix, il n'y a rien. Donc ouais. Ça, la largeur, ça se discute même pas, quoi. Bon, on va dire que c'est pas mal pour l'instant. Maintenant, passons à l'animation. Donc, on va des refs. Donc, on va faire hop, const. Donc, mode ref, create ref de image. Const indice ref create ref de rect et const destination ref pour la destination. Voilà. Donc dans Motion Canva, à quoi sert? C'est ref. Ça sert. Alors, pas ici. Ça sert à l'attacher aux différents éléments. Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir les manipuler. Tac. Et donc là. Voilà. Donc, moi je veux que pendant une seconde, hop, donc le bus qui est là, il arrive de la droite, qui se mette là. Donc, hop, donc notre animation, elle commence où? C'est ça notre boucle d'animation. Donc, avant d'avoir tout ça, on va mettre animation en tête. Donc, on va faire une étoile de mode ref point donc c'est le X ah oui non pardon c'est parenthèse mode ref, on va mettre le X de voilà de en fait il faut qu'on le fasse partir
qu'on fasse partir de largeur mode, donc de gauche. Hop. Tac. Hop. Donc on va le mettre dans une position qui va être largeur mode n'importe quoi x moins 1 fois largeur mode, puis on va le mettre à 0 en 1 seconde. Time, ouais, c'est des secondes, tout est en secondes dans ce logiciel. Là normalement le bus il va disparaître. J'ai dit qu'il allait disparaître. Ça a bien décalé votre animation, mais le bus il n'a pas bougé. Je sais pas moi, si, juste pour tester, si je mets à 100, il se passe quoi? Je peux mettre moins 1 fois largeur mode. Non, pas tout promise tout. Ah non, ok, bon. Hop, je vais faire ça. Tac, tout le reste on peut fermer, hein, de toute façon. Je sais pas. Ouais, il ne bouge pas. Est-ce qu'il ne bouge pas parce que... Est-ce qu'il ne bouge pas tout simplement parce que il est dans un layout? Ouais, je suis bien à 30 images par seconde. Hein. Preview, 30 fps. Ouais, bon, même réduire machin. Pourquoi il ne bouge pas? Ah, est-ce qu'il faut pas que je lui dise en fait, t'es en position absolue. Puis après, je te supprime. Position absolue. Alors, on peut faire des petits trucs comme ça, rigolo, c'est rigolo. Absolue de position. Ah ouais, donc, est-ce que... Pas de la question... Mauve above. Ouais, je crois qu'il faut retourner ici. Positioning. Absolute position. Ok, alors si je mets... On va mettre n'importe quoi pour voir ce qui se passe. Je vais mettre... point absolue position. Donc tu prends vector avec x, je vais mettre moins 100, ouais, y 0. Ah non, je crois que je peux faire ça aussi. Absolue position from... Non, je peux pas faire ça.
Là, je vais mettre 100 en 1 seconde. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Est-ce que ça marche mieux? Je veux vraiment qu'il fasse n'importe quoi. Limite qu'il disparaisse. Pas disparu. Et alors, il n'en a rien à faire. Hein. Parce que là, je peux mettre position, notre position, ouais. Possible vecteur. Ah, c'est un tableau, pardon. C'est un tableau, il s'attendait à un tableau, on va lui donner un tableau. Pas sûr que ça change grand chose. Allez, disparaît, bon sang de bois. Non, pas disparaître. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, transforme. Donc on peut donner x ou y si on veut. En fait, après, c'est avec la référence qu'on fait les trucs rigolos, tu vois. Écoute, on va faire ça. Il se passe quoi là si je fais copier-coller? Attends, value. Ah, oui. Oui. Bon, on va tout copier. De toute façon, là, on est en mode désespéré. Voilà. Et il étoile, bien sûr, c'est très important. Hop. Bon, il fait n'importe quoi derrière, on s'en fiche. Peut-être parce que j'ai positionné en absolu, en layout. Je sais pas si j'enlève le layout. Si j'enlève le layout, normalement mes X vont devoir resservir. Voilà, tout le monde est quelque part. Ah là il bouge. Là il bouge. Là il bouge. Donc. C'est bon, il y a de la pluie dehors, mais elle ne rentre pas. Donc là on a dit c'est... Non, quelle est la position de ce bousin?
Ah, est-ce qu'il faudrait... Ouais, peut-être que je vais mettre un rectangle en fait. Tac. Hop, hop. Tac. Et comme ça, lui... En fait, lui, il est un yaourt. 8, c'est hauteur en tête. Et du coup, toute logique, weave, c'est largeur en tête aussi. C'est hauteur en tête aussi, pardon. Voilà. Comme ça, lui, il bouge pas. Et en fait, on peut même mettre... Hop. Voilà. Layout. Il y a trop de layout. Maintenant, juste sa position. Donc la position se fait toujours par rapport au parent. Donc là, le parent, lui, il est bien en hauteur. Donc il faut le déplacer en largeur. Donc, lui... Donc son X, ça va être... En fait, ouais, ça c'était une bonne idée. Donc si je fais 1 fois largeur sur 2, c'est bon. Or, tout à gauche. Plus bordure. Je décale tous les buts. Voilà. Plus largeur indice sur 2. Et non, je suis bien placé. Alors, toi t'es qui? Go to source. Ah oui. Oui, non, d'accord, ok. Et du coup, ta position, tu vas passer de -1 largeur sur 2. Enfin, -1 largeur sur 2 plus largeur mode. X. Et tu vas passer de -1 largeur sur 2, enfin son truc théorique là. Tac. En 1 seconde. Et là, normalement, il va se replacer au bon endroit. Ouais, voilà, là il est dehors. Puis il arrive. Parfait. C'est exactement ce que je veux. Et là, je suis en train de me rendre compte d'une chose. C'est que j'ai pas du tout commité. Alors, hop. Alors, déjà, public, image. Ça, on va le sortir. Ensuite, on va revenir un état. Avoir de l'animation en tête. Voilà, alors je crée ça. Voilà, hop. Donc ça, on va commiter ça. Hop. Mise en forme de l'entête. Tac. Sur
Il a tout perdu. Parfait. Ah. Const mode ref. Create ref. Rec. Hop. Indice et destination. Voilà, on peut le refaire rapidement. Donc, nous disons donc rect layout ref mode 1 hop ref indice ref toi ref destination ref. Ok. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Donc ce rectangle là, on a dit que sa hauteur c'était hauteur en tête. Ils font tous hauteur en tête. En fait non, techniquement c'est hauteur en tête moins padding en tête. Voilà. Et donc que son X c'était à peu près ce truc là. Tac. Sur 2. Voilà. Donc ça normalement il est bien placé. Et on peut faire un align item center. Donc toi on t'enlève. Tac et tac. Le reste n'a plus de sens. Donc si on fait ça, il y a des trucs là à droite qui vont... panique. Panique. Normal. Mais au moins le bus il est bien placé. Donc maintenant qu'il est bien placé, on va... hop. Ouais, il n'y a pas besoin de la largeur. En fait, toi, on va tac, mettre ça comme ça. Donc, animation en tête. Le mode guild. Mode ref. Position pour X. Là, ça c'est sa valeur qu'on veut atteindre. Ça c'est la valeur qu'on va vouloir après une seconde. Mais de base, on va le mettre en dehors. C'est largeur sur 2 bornes. Non, plus largeur mode. Sur 2. Voilà. Donc ça, normalement, il va mettre une seconde pour entrer. Voilà, on va y arriver. Ça fait plus d'une heure de live. On a encore les idées claires. Alors, le bus, il va disparaître. Merci. Et donc là, donc il est juste dehors, là. Pouf, il rentre. Et pouf. Ok. Ça, on est bon. Ensuite, deuxième élément à placer. Tac. Lui. Donc, lui, donc c'est bien ça. Plus de largeur, plus gap. Hop. Gap en tête. Parce que du coup, on rajoute un gap. Du coup, on le redécale un petit peu. Plus largeur indice sur 2. Ok. Et donc là, si je fais ça. L'indice, il va être bien placé. Mais en fait, il faut déjà que je place... Je vais quand même placer l'autre. Ici, déjà. Hop. Parce que c'est la même logique. Un largeur en tête. Plus gap en tête. Plus largeur destination sur 2.
Voilà. Et largeur destination, normalement, c'est largeur zone moins largeur mode moins 90 moins 2 fois gap en tête. Non, c'est... Si, largeur zone, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de machin tout autour. Là, normalement, on doit avoir tous nos éléments bien placés. Bon, le bus va disparaître, ça c'est normal. Voilà. Puis là, quand je mets le bus, toc, voilà, il est bien placé. Et là, il est bien, si je vérifie, il est bien aligné. Donc, maintenant, il y a cet indice-là. Donc, il va partir de derrière le bus. Tac. Donc, indice ref. Donc, une fois que lui, il a fini, il va partir de derrière le bus. Salut Braise. Donc, on le fait partir de derrière le bus et on va le mettre, donc de l'indice, pardon, et on va le mettre à sa position finale. Hop, ça on peut enlever. Et ça, on peut mettre ça. Et on peut même mettre un opacity 0. Et ici, mettre un opacity 1. Voilà. Et donc là, normalement, tout va s'animer comme prévu. Voilà. Donc lui, hop, il recalcule des trucs. Lui, je tourne la manivelle pour qu'il aille plus vite, le mode turbo. Ah, le bus ça arrive. Hop, et l'indice arrive aussi. Ça c'est bon. Maintenant, il faudrait que l'indice soit derrière le bus. Déjà. L'indice, il est là. C'est l'index. C'est moins 1. D'ailleurs, hop, tant qu'à faire. Lui, tu passes au 1, 2. C'est bien ordonné. Donc, lui, il va passer derrière. Et donc, on va faire en sorte que l'opacité oui c'est ça. Alors, hop, time event, pas du tout. On va faire en sorte que les signaux. Ah oui, c'est all. Je crois que c'est. En fait, on va faire en sorte que les deux signaux se déclenchent en même temps. Donc là, on va refaire un yield étoile de indice ref, opacité 1,1. Et alors, moi, je crois que c'est wait. Non, c'est all. Et c'est ça. Et en fait, on va faire hop. Et hop. Indice ref. Voilà. Et donc là, normalement, les deux, ils vont se bouger en parallèle et on devrait avoir un petit effet sympa. Du moins, j'espère. Normalement, ça devrait bien rendre. J'espère que ça va être sympa. Mais voilà. Alors, les deux ont disparu. Le bus arrive.
Et l'indice arrive de derrière. Très bien. Maintenant, sur sa position, en fait, ouais, c'est largeur mode. En fait, c'est pas largeur mode. Il faut que je le redécale encore un peu. Parce qu'en fait, ça va pas être largeur mode, ça va être largeur indice en fait. Alors, je vais mettre opacity de 1, juste pour pouvoir le voir. Et voilà, en fait, là on voit qu'il part vraiment du centre des bus. Non, d'ailleurs, en fait, non, c'est pas ça. En fait, c'est bien largeur mode sur 2, plus largeur indice sur 2. Voilà. Puis là, normalement, il devrait être quand même plutôt bien placé. En fait, on le redécale. En fait, il va y avoir le centre de l'indice, la fin de l'indice qui doit s'aligner si j'ai bien calculé, avec le centre du bus. Il y a toujours ce petit suspense, voilà, qu'on aime bien. Parce que autant là ça va, autant pour suivre, il faut vraiment que ce soit bien aligné, quoi. Allez. Allez, petit. Ah, est-ce que je lui en mets des trous? Est-ce qu'il explose? C'est vrai que je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû le faire avec une ligne qui demande moins de calcul. Hop, j'essaie d'en trouver une. Alors, hop. Voilà, ça ira sûrement plus vite. Tac. On va utiliser celle-là, je pense. Visiblement là, la dernière animation, Salami Woodsali. Ah non! Mais non, il compile pas. Alors, déjà, on va mettre ça. Voilà. Pourquoi? Ah, c'est le houle. Bah oui. Bah normalement, c'est ce que je suis censé faire. Parce que là, hop. Ouais, ça il aime pas. Ça, ok. Ça peut être d'accord. All task generator. Ah, au pire, ça pour l'instant, on s'en fiche. Mais qu'est-ce qui va pas? Ah. Possible d'assigner le type void, thread generator, promise de ini, promisable de ini ou meta machin 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 au type void. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai commenté un. Bah non, ça je l'avais commenté.
Ça, il a l'air bon. Ah. Ah, c'est le opacity qui aime pas? Non, c'est les deux. Ah, parce que je dois pas lead là. Ok, c'était donc ça. C'est parce qu'il fallait pas que je... Oui, ce qui est logique, puisqu'en fait c'est pas une animation, c'est juste une définition brute de l'emplacement. Enfin, c'est une déclaration brute d'une propriété, donc il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. C'est pour ça que là, hop, il ne met plus d'erreur. Donc j'ai changé de ligne hein, pour que ce soit une ligne plus courte. Espérons que ce soit plus rapide à rendre. Sachant que j'utilise un système qui normalement doit répondre rapidement. On regarde. Je me demande si ça... Parce que voilà, en fait, hop. Là j'ai un petit serveur, on avait travaillé aussi ensemble sur les lignes, qui va chercher des lignes. En fait, on peut même faire un const ligne cache, en lui disant que là c'est donc c'est id ligne qui est un string et pardon, qui va renvoyer un info ligne. Voilà. Puis là on peut faire hop if ligne cache et des lignes, et ben on va le retourner. Voilà. Const ligne trouver. Hop, là on fait ligne trouvée. Hop, return ligne cache. Pourquoi non, ligne trouvée, pardon. Ouais, hop, compile. Puis comme ça en fait il a son petit cache à lui. Et il devrait me servir les données plus rapidement. Oui, j'espère. Ok, alors on va le recharger. Je pense que comme tout à l'heure, je l'avais fait planter. Il n'a pas aimé. Hop, je vais regarder quand même dans la console développeur, voir s'il y a quelque chose. Hop, on va fermer des trucs. Tac, tac. Hein. Voilà, donc le CPSF. Voilà. Et donc là, normalement, il va répondre beaucoup plus rapidement aux requêtes qu'il va recevoir. Donc là, le bus, il est là. Hop, le CPSF est mal placé. Donc, hop, juste vérifier dehors que... Ah, ça rentre un peu quand même. Voilà, hop. Quand même, l'appui, c'est bien dehors, c'est moins bien dedans. Ah oui, mais en fait, c'était en train de bien rentrer. Quoi. Comment ça frappe les litres? Ah oui, c'est un petit peu bon. Ok. Oh bah j'ai fait un bon moment, clairement. Du coup, on a vu que c'était mal placé. Parce que c'est largeur. Mais non, c'est parce que c'est moins. Parce qu'il faut le faire reculer en fait.
Pour le faire reculer. Et en fait, je me dis que largeur mode, il est placé. Et oui, c'est ça, je le fais reculer de la moitié de ma largeur, ce qui me met bien normalement à la fin. Parce qu'en fait, là, hop, donc de base, je lui dis là, et comme je lui dis moins la moitié de ta largeur, machin truc, il va mettre son centre là pour que la fin soit là. Alors on pourrait lui dire, en fait, c'est moins ça, plus... ouais, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alors, est-ce que tu veux bien répondre maintenant? Ou c'est complicado? Je sais que c'est l'opération terminado, mais quand même. Faut que tu mettes un peu du tien, sinon moi je peux pas finir mes projets. Quand même. Hop. Alors. Non. Bon, on va recharger la page. J'ai compris. Ça on peut fermer. Ça on peut fermer aussi. Hop. Ça c'était quand j'étais en train de tout réparer. Juste avant le live. Je compile ou pas moi? Bah ouais, je compile. Hop. Il y a peut-être des cheats mémoire dans l'histoire. Hein. Hop. Ah, ok. Donc on me dit... non mais t'as pas besoin de mettre public. Mets directement ton truc. Ok. Pas de soucis. Voilà. Tac. Il y a Bus qui arrive. Et voilà, CPSF qui est pile au bon endroit. Et là, normalement, il va apparaître. Pouf. Alors, on va peut-être le mettre. Allez, peut-être le mettre à ce niveau-là. Parce qu'en fait, comme il fait un démarrage progressif, en fait, ça vaut le coup qu'il soit pile au bon endroit. Donc, hop. Donc on a mis à largeur mode moins largeur indice. Mais en fait, il ne faut pas que je le fasse reculer de largeur indice. Il faut que je le fasse reculer de largeur indice moins largeur mode. Hop. Voilà. Puis là, il est pile au bon endroit. Et puis il arrive là. Donc, sauf que en faisant tout ça, bon, on remarque bien qu'il y a peut-être moyen de... Enfin, c'est des maths après. Hein. Hop. Donc là, en fait, c'est ça sur 2 plus ça sur 2. Il fait plus largeur mode sur 2, ça fait plus largeur mode. Tac, voilà. Là, on peut enlever l'opacité. Et du coup, si je me remets là, enfin, si je remets... Eh, c'est fou, hein. Un petit cache et une ligne beaucoup plus simple, ça va plus vite. Hop là. Et maintenant, on va mettre... Donc maintenant qu'on a fait ça, là, c'est indice. Et on va mettre destination avec le même principe, sachant que la destination, en fait, on l'a fait arriver là.
ça, c'est sa destination. Donc, c'est destination F. Destination F. Destination F. Tac. Alors là, je vais mettre 2 secondes pour le déplacement. 2 secondes pour l'opacité. Enfin non, je vais mettre 1 seconde pour l'opacité pour pas que ça fasse étrange. Donc là, on va lui mettre une opacité de 0. 1. Donc, on sait où est-ce qu'il doit arriver. Et ben, on va le faire partir de... Enfin, on sait que, hop, on fait partir de là. Et on va faire exactement les mêmes calculs que tout à l'heure. On fait partir de là, sauf que on va rajouter... Non, on va enlever, pardon, largeur destination sur 2. Plus largeur indice. Enfin, moins par moins, ça fait plus, machin truc. Donc ça fait, hop, plus largeur indice sur 2. Alors, c'est pas mal. Alors voilà, on a une petite animation qui est déjà pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal. Maintenant, on se dit quand même, il y a un petit truc qui cloche. Parce que, en fait, plutôt que de le faire sortir, en fait, il faudrait que... C'est comme si bus, c'est un... Comment dire, en fait, c'est comme si le rectangle où il y avait le truc soit en opacité totale et qu'on voit pas ce qui est derrière. Et surtout sur la barre, en fait, moi je voudrais que la barre, elle apparaisse qu'à partir d'ici, quoi. Et que, pouf, tout ce qui est derrière, masque. Donc en fait, je pense qu'il va falloir que je rajoute un masque qui va me cacher, en fait, tout le reste. Donc là, on va faire en sorte que... Attendez, juste une seconde. Petite pause, je reviens de suite. Elle est où? Elle est là. Et nous voici de retour. Donc, nous disions donc que là, en fait, on va jouer sur les axes comme ça. Tac. Et on va créer en fait des rectangles cachés. Donc, tac. Donc en fait, ce seront des rectangles qui seront sur fond blanc. Il n'y a pas de layout, il n'y a rien du tout. Hop. Oui, ça c'est bon. Donc, feed avec du blanc. Je vais le mettre en rouge pour l'instant, histoire de bien les voir. Le X. Alors, en fait, la question c'est quelle va être la largeur de ces trucs.
pour le rectangle du mode bus, il va être donc de largeur mode. Voilà. En fait non, il va être en fait il va mettre largeur machin plus la bordure. Donc largeur machin plus la bordure. Et pour sa position, du coup, donc on avait mis largeur, donc c'est centré là-bas, plus la bordure, plus. Bah en fait non, c'est ça. En fait, plus ça en fait. Hop et hop. Donc là on a hop, tac, un rectangle rouge qui va apparaître. Voilà. Donc le rectangle rouge, il est là. On va le mettre en blanc, parce qu'il est déjà au bon endroit. Avec un z-index de -5. Hop, comme ça, il est... Alors, j'ai mis en blanc, je l'ai mis en noir, forcément. Tac. Voilà. Hop, le bus arrive. Et hop. Et ça marche très bien. Donc on va faire la même technique pour l'autre. Toc. Donc, lui, il sera à -15. On va le mettre en rouge pour le voir. Du coup, lui, il va faire le gap plus la largeur indice. Gap en tête plus largeur indice. On fait ça, puis on décale de bordure plus largeur mode, plus sa taille divisé par 2. Voilà. On le met en blanc parce qu'on l'a bien placé. Tac. Et là. Hop. Hop. Ploup. Très bien ça. Puis après, il y a la ligne qui se dessine. Eh, si ça, c'est pas ce qu'on voulait. Je sais pas ce qu'on voulait. Bah, c'est parfait. Tac. Et puis là, il se termine. Ok. Bah écoutez, je pense que c'est un bon point d'étape là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ce qui nous restera à faire, c'est donc je chercherai en live si j'ai pas moyen de récupérer facilement la destination. Comme ça, je le mets dans clair noir. Et ensuite, de voir si je peux pas mettre les terminus au moins sur l'affichage. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cela et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver ce live ainsi que les précédents sur la chaîne de replay. Vous pouvez follow cette chaîne si vous voulez être notifié des prochains lives ou la chaîne des replays pour être notifié de la sortie des prochains replays. Et quant à moi, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao.